Que Dieu nous bénisse. Alors nous mettre debout pour la lecture de la parole. Mettez-toi debout, bien-aimé. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 25. Nous lisons le verset 23. Jusqu'au verset 27, nous lisons au nom de Jésus. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis il se jeta à ses pieds. Elle dit: à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes. À Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Accepte ces présents que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'ils soient distribués aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Parole du Seigneur. Prends Ésaïe chapitre 54 verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Luc chapitre 4, Luc chapitre 7, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Acclame pour la parole. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Acclame encore très fort pour la parole. Acclame très fort, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta présence. L'Éternel a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Que Dieu te bénisse. Tu es le serviteur de Dieu. Tu es la servante de Dieu. Même le fait pour toi de venir au culte aujourd'hui, tu es en train de servir l'Éternel. Donc tu mérites un salaire. La Bible dit ceci: il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, mais tu es venu chercher le Seigneur. Sache que le Seigneur te bénira. Que Dieu te bénisse. Tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu, Mardoché. Que Dieu te bénisse. C'est l'homme de Dieu, de Boul. Que Dieu te bénisse. Saluons sur la présence du chantre de l'Éternel. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas parmi nous. Que Dieu te bénisse. Voilà, sans plus tarder, bien-aimé, nous sommes en train de parler sur le miracle de Naïm. Remarquez, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé à Naïm? À Naïm, il y a eu la rencontre de deux fils.
Que Dieu te bénisse. On est ensemble. À Naïn, il y a eu un miracle. Le miracle s'est passé comment? Le miracle de Naïn s'est passé comment? Il a fallu qu'il y ait rencontre de deux fils. Il y avait un fils qui était mort. La Bible dit ceci. Il était le fils unique de sa mère. Et Dieu te bénisse. Pour que ce fils revienne à la vie, il fallait qu'il rencontre un autre fils. Et ce fils-là, il est le fils de son père. Et Dieu te bénisse. Mais la remarque, bien aimé, le fils qui était mort, nous te l'avons présenté comme Adam. Et Dieu te bénisse. Le fils unique de la veuve de Naïn, c'est Adam qui était mort. Et quand il est mort, il était prisonnier. Il était gardé par les liens du péché. Et Dieu te bénisse. Tu vas remarquer aussi le fils unique de la veuve de Naïn, quand il meurt, on va le mettre aussi dans un cercueil. Et Dieu te bénisse. C'est ici que je te dis, si le fils unique de la veuve de Naïn représente Adam, c'est-à-dire la veuve de Naïn, je te la présente comme la terre. Parce que la femme, selon Ésaïe chapitre 62 verset 4, la femme, la terre c'est une femme. Et nous avons dit ceci, la terre comme une femme a enfanté seulement un fils unique. Que Dieu te bénisse. Le fils unique de la terre, c'est Adam. Que Dieu te bénisse. Toi, tu es sorti d'Adam. Mais la terre n'a produit qu'un seul fils, qui est Adam. Que Dieu te bénisse. Maintenant, pour la résurrection d'Adam, il fallait qu'Adam rencontre un autre fils. Et le fils qu'il a rencontré, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Il est le fils unique aussi. Mais lui est sorti dans le sein du Père. Que Dieu te bénisse. Pour la résurrection d'Adam, il fallait qu'il rencontre le fils unique qui est sorti dans le sein du Père. Or Jésus, comme le fils unique qui est sorti dans le sein du Père, il est le bras de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi tu vas remarquer, pour que Jésus ressuscite ses fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre sa main. Que Dieu te bénisse. Nous t'avons dit ceci, que cette main-là parlait de Jésus lui-même. Parce que Jésus, il est le bras de l'Éternel. Pour donner la vie, il faut qu'il vienne comme le bras de l'Éternel. Selon Ésaïe chapitre 53 verset 1er. La Bible dit ceci. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Je te lis cette écriture. Ésaïe chapitre 3 verset 1er. Qui a cru à ce que nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Que Dieu te bénisse. Pour qu'il vienne délivrer, il vient comme le bras. C'est ça le fils unique qui sort dans le sein du Père. Maintenant, remarquez bien aimé, lorsqu'il vient comme le bras, il vient comme une faible plante. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire pour qu'il délivre, il ne doit pas venir seulement comme le bras, mais ces bras-là est manifesté comme une faible plante. Que Dieu te bénisse. La faible plante veut dire le Seigneur pour nous délivrer, il devait venir dans sa faiblesse. C'est-à-dire pour te délivrer, il ne peut pas venir dans la force. Il faut qu'il vienne dans la faiblesse.
Que Dieu te bénisse. La faiblesse c'est de quoi? La faiblesse c'est une faible plante. Que Dieu te bénisse. Il devait accomplir Philippiens chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci: ayez le même sentiment qui était en Christ, lesquels existant en Dieu, existant en forme de Dieu, n'a pas dit cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un homme, en prenant la forme d'un serviteur. Il a paru comme un simple homme. Que Dieu te bénisse. Pour te délivrer, il devait se dépouiller, quitter sa nature de Dieu, quitter sa nature de gloire, pour venir comme toi, pour venir comme un serviteur. Que Dieu te bénisse. Il devait qu'il s'humilie. Après l'humilité, ou c'est par l'humilité qui lui peut sauver. Que Dieu te bénisse. Lorsque tu fais la lecture dans Philippiens chapitre 2, tu vas remarquer qu'après son humiliation, il fallait qu'il soit élevé. Que Dieu te bénisse. Remarque bien aimé, Philippiens chapitre 2, le verset 8. La Bible dit ceci: il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Que Dieu te bénisse. Il a été humble jusqu'à la mort, jusqu'à la mort à la croix. Il y a des choses cachées ici, bien aimé, mais ce n'est pas la nourriture du jour. La Bible dit ceci, au verset 9: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Que Dieu te bénisse. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms après s'être humilié. Mais la question qu'il faut se poser ici: quel est ce nom qu'il a porté? Dieu te bénisse. Parce que la Bible dit noir sur blanc. Après qu'il s'est humilié, Dieu lui a donné un autre nom. Que Dieu te bénisse. Et ce n'était pas n'importe quel nom. La Bible dit ceci: c'est pourquoi aussi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans le ciel, et sur la terre et sous la terre. Remarque bien aimé, on dit ceci: qu'il a reçu un nom après son humiliation. Ce nom-là est au-dessus de tous les noms. Encore on dit ceci au verset 10: afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh, on dit qu'on lui a donné un nom. On dit encore que c'est au nom de Jésus que tout genou sera fléchi. Mais quel est le nom qu'il a porté? Que Dieu te bénisse. Remarque bien aimé, c'est facile. Cantique et le cantique, le chapitre 1er. La Bible dit ceci: la Sunamite, au verset 3, elle a fait louer son mari. Elle dit ceci: ton nom est un parfum qui se répand. Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire dans la Bible, les noms, c'est tout un parfum. Que Dieu te bénisse. Donc comprends que les noms, c'est un parfum. Mais là la Bible dit ceci: Salomon dit ceci, que la bonne réputation, une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum. Le nom est un parfum. Le parfum est une réputation. C'est-à-dire le nom, c'est une réputation.
Que Dieu te bénisse. Regarde maintenant. Quand la Bible dit, il a reçu un nom après son humiliation, c'est-à-dire les noms qu'il a reçus, qu'il n'avait pas avant, c'est sa nouvelle nature, sa réputation. Quelle est cette réputation? Remarquez bien aimé, quand il est venu, il devait d'abord se dépouiller. Et Dieu te bénisse. Il devait venir comme une faible plante. Quand il vient comme une faible plante, c'est aussi un nom qu'il a porté. Que Dieu te bénisse. Mais le deuxième nom qu'il doit porter, c'est un nom de gloire. Que Dieu te bénisse. Parce que la Bible dit ceci. Après s'être humilié, Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire l'élévation est venue après l'humiliation. S'il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas un nouveau nom. Que Dieu te bénisse. Le nouveau nom qu'il a porté, c'est ça la gloire. L'élévation, c'est ça, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus qu'il a aujourd'hui, c'est le nom de gloire, devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ces noms-là, pour qu'il le porte, il devait d'abord s'humilier. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas encore compris. La manière dont tu le vois, c'est comme si tu n'as pas compris. Attends, je te donne un autre exemple. Remarque bien aimé. Dans Jean chapitre 1er, le verset 29, Jésus vient. Il vient devant Jean-Baptiste. Quand il arrive devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste va lui donner un nom. Il va dire ceci: voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Que Dieu te bénisse. Quand Jean-Baptiste le voit, il voit un agneau. Or, un agneau, c'est quoi? C'est un enfant. C'est l'enfant de la brebis. Que Dieu te bénisse. Mais la remarque, quand Jésus se fait présenter comme un agneau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans le zoo du baptême. Quand il entre dans le zoo, il sort. Son nom change. Que Dieu te bénisse. Une fois va se faire entendre. Une fois va se faire entendre. Il a dit ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai placé toute mon affection. Que Dieu te bénisse. Pour être appelé fils, il faut qu'il passe par les eaux du baptême. Or, les eaux du baptême, c'est la figure de la mort. Que Dieu te bénisse. Par le baptême, nous mourons dans le Seigneur et nous revenons en Seigneur à nouvelle vie. C'est-à-dire pour qu'il ait un nom, fils, bien-aimé, il doit passer d'abord par la mort. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas encore compris. Que Dieu te bénisse. Remarque. La Bible dit ceci. Un jour, Goliath s'était levé. Que Dieu te bénisse. Goliath s'est levé en Israël. Personne ne pouvait s'avancer. Quand Goliath s'avançait, tout le monde est rentré. La Bible dit ceci. David, il est allé aussi dans le champ de bataille. Quand il est allé dans le champ de bataille, il a trouvé Saoul. Que Dieu te bénisse. Saoul a dit à David: toi, tu ne peux pas te battre contre cet homme. Il est un combattant. Il est un homme de guerre. Depuis sa jeunesse. Que Dieu te bénisse. Nous interprétons toujours, nous disons que Goliath, c'est l'ombre de Satan. Que Dieu te bénisse. Mais Saoul dit ceci: que Goliath s'est battu depuis sa jeunesse. Que Dieu te bénisse. Je vais t'informer, bien aimé, que le combat qui était livré à la croix, que Goliath, la victoire que le Seigneur a eu sur Goliath, le diable à la croix, ce n'est pas sa première victoire. Ou ce n'est pas le premier combat. Parce que depuis sa jeunesse,
Goliath était toujours un bénité. Que Dieu te bénisse. Mais dans tous les combats que Goliath a livré, on les battait toujours. Que Dieu te bénisse. Il a commencé où? Depuis l'éternité. Quand il a commencé la rébellion. Que Dieu te bénisse. Pour battre Goliath, Dieu n'est pas venu lui-même. Il a envoyé l'ange Michael, si je ne me trompe pas. Que Dieu te bénisse. C'est là où il a commencé. C'est significatif, bien aimé. Parce que même aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi pour qu'il vienne, il doit venir comme une faible plante. Il ne peut pas venir dans la gloire, frère. Que Dieu te bénisse parce que ça a volé. Que Dieu te bénisse. Mais la remarque bien. Saoul va dire, remarque, il dit ceci. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Saoul va dire, toi, David, tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu ne peux pas combattre avec lui. C'est-à-dire quand David est venu, il est venu comme un enfant. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas encore compris. Regarde bien aimé. La Bible dit ceci. Quand Saoul voit David, il va lui faire porter son armure. Que Dieu te bénisse. Il va lui donner sa cuirasse, son épée. David va entrer dans l'armure de Saoul. Il va marcher. Il a compris qu'il ne peut pas vaincre de Goliath avec l'armure de Saoul. Qui est Saoul? Saoul, c'est le roi. Oh, le véritable roi, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il doit laisser l'armure de Saoul et aller comme un enfant. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas encore compris. Saoul a dit ceci. Remarque, tu es un enfant. David a dit non. Je t'épargne un peu la suite. Remarque, quand on dit qu'il est un enfant, le combat va commencer. Remarque bien aimé, les lieux du combat, c'était dans une vallée. Ils sont descendus dans la vallée. David, quand il descend dans la vallée, il est un enfant pour Saoul. Que Dieu te bénisse. Il est un enfant qui va combattre les géants. David dit ceci. Il est entré dans la vallée. Quand il est entré dans la vallée, il a frappé Goliath. Goliath est tombé. Maintenant, David devait sortir de la vallée. Quand David sort de la vallée, David dit ceci. Saoul, qui a appelé David enfant, il va t'appeler maintenant Abner. Il va dire Abner, de qui es-tu le fils? Que Dieu te bénisse. Il était enfant avant les combats. Mais quand il entre dans la vallée, David dit ceci. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. La vallée dont tu parlais, dans Psaume chapitre 23, c'était ce combat-là. Que Dieu te bénisse. La vallée de l'ombre de la mort, c'était l'ombre de l'œuvre de la croix. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il n'est plus un enfant. Il est maintenant fils de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Acclamer pour le fils de Dieu. Et remarque bien aimé, la Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Si nous avons connu Jésus-Christ c'est quand dans la chair, aujourd'hui, nous ne les connaissons plus ainsi. Que Dieu te bénisse. Jésus quand dans la chair, c'est lui qui est venu dans la faiblesse. Aujourd'hui, il n'est plus dans la faiblesse, frère. Que Dieu te bénisse. Il est fils de Dieu. C'est-à-dire, il a quitté sa position de faiblesse pour revêtir un autre nom. Et le nom qu'il a revêtu, c'est maintenant le nom de gloire. Que Dieu te bénisse. Remarque bien aimé, le Jésus auquel tu as crié, c'est celui qui a un nom.
qui est au-dessus de tous les noms. Que Dieu te bénisse. Remarque bien aimé, Ésaïe chapitre 9, le verset 5. La Bible dit ceci. Un enfant nous est né. Que Dieu bénisse la fête. Un enfant nous est né. Que Dieu te bénisse. L'enfant, il est né, mais pas pour nous. Il est né pour Israël. Que Dieu te bénisse. Israël a connu Christ dans la chair. Mais remarque-nous, bien-aimés, c'est le Fils qui nous est donné. Oh frère, tu devais acclamer pour Jésus. Parce que si tu as le Fils, qui a un nom qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus de ta maladie, tu as le Fils. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi tu ne craindras rien. Parce que bien aimé, le Fils que tu as crié, c'est lui le craint de ses neveux. Que Dieu te bénisse. Ah frère, vous n'aimez pas les vins. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort. Ce Fils-là, c'est lui le craint de ses neveux. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Les grains de ses neveux, quand il est planté, il est planté comme une faible plante. Je te lis cette écriture. Matthieu chapitre 13, verset 31. Il leur proposa une parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris, il a semé dans le champ. Écoutez, c'est la plus petite de toutes les semences. Il dit le grain de sénévé, il est semé. Il est semé comme la plus petite de toutes les semences. Écoutez, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Dans les grains de sénévé, c'est un légume. Les grains de sénévé est une faible plante. Ne perdez pas de vue que c'est de là où nous venons. Que Dieu te bénisse. Quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Que Dieu te bénisse. Les oiseaux du ciel. Et ils entendent seulement que les grains de ses neveux puissent être semés. Oh bien-aimé, quand les grains sont semés, les grains de ses neveux, c'est Jésus. Que Dieu te bénisse, c'est Jésus. La Bible dit ceci, Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, vous pensez trouver la vie éternelle, et elle rend le témoignage de moi. Quand Jésus dit le royaume des cieux est semblable, comprends qu'il parle de lui-même. Que Dieu te bénisse. C'est lui le grain de ses neveux qui devait mourir. Il meurt enfant, il meurt petit. Il meurt les faibles plantes. Que Dieu te bénisse. Il meurt quand à la chair. Mais quand il pousse, il devient plus grand. Que Dieu te bénisse. Et quand il devient plus grand, frère, ce n'est pas la fin. Il faut que les oiseaux du ciel viennent maintenant habiter dans ses branches. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais que tu es l'oiseau du ciel? Tu es l'oiseau du ciel, frère. C'est le plante, les branches du grain de ses neveux. C'est Ibanda. C'est l'assemblée de ces Ibanda. Ici, il y a des oiseaux. Et Dieu te bénisse. À Thierry maintenant, il y a des oiseaux qui sont dans les branches. Que Dieu te bénisse. À Mouolo, il y a des oiseaux qui sont dans les branches. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu l'as reçu maintenant. Qui a décidé de tous les noms? Voilà pourquoi, bien-aimé, ne sois pas inquiété. Que Dieu te bénisse. Quand il vient comme une faible plante, c'est pour donner la délivrance. Que Dieu te bénisse.
Tu veux un autre tableau? Je te donne un autre tableau. Remarque bien aimé, en Égypte, Israël, il était emprisonné. Il était sous la domination de Pharaon. Que Dieu te bénisse. Pharaon dominait. Israël était en prison. Israël était dans le séjour des morts. Parce que l'Égypte, c'est le séjour des morts. Que Dieu te bénisse. Si tu as besoin d'une écriture, suis-moi après l'écriture. Mais remarque bien aimé, Israël, qui était en Égypte, il est comparable au fils unique et la mère qui était dans un cercueil. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Remarque bien aimé, nous t'avons dit que ce fils unique-là, c'est Adam. Oh, Israël, c'est la répétition d'Adam. Esaïe Exode chapitre 22, verset 4. Tu es en train de dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, mon fils Israël est mon fils, mon premier-né. Que Dieu te bénisse. Oh, le premier-né est Dieu. Aussi quant à la chair, c'est Luc chapitre 3 verset 38. Adam, il est aussi le fils de Dieu. Donc Israël, en Égypte, c'était la répétition d'Adam. Maintenant, il fallait que Dieu vienne délivrer Israël. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Mais la remarque, la Bible dit ceci. Dans Exode chapitre 3, à Horeb, la Bible dit ceci. Moïse va avoir une grande vision. La grande vision consistait à quoi? Il a vu un buisson. Il a vu un buisson qui était en feu. Que Dieu te bénisse. Les buissons étaient en feu. Mais ce qui a intéressé Moïse, c'est que les buissons étaient en feu, mais les buissons n'étaient pas brûlés. Que Dieu te bénisse. Or, les buissons, c'était une faible plante. Que Dieu te bénisse. Mais la remarque bien aimée, Dieu va dire à Moïse, il lui dit ceci. Écoute, j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu pour délivrer Israël. Oh, mais comment il est descendu? Il est descendu au travers du buisson. Que Dieu te bénisse. Parce que pour qu'il descende, il doit venir comme une faible plante. Que Dieu te bénisse. Oh, bien-aimé, les buissons ardents qui a délivré Israël, c'est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Remarque, bien-aimé, la Bible dit ceci. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, Paul a dit que Jésus, il était un buisson ardent. Que Dieu te bénisse. Comment? Il dit ceci. En Jésus a habité la plénitude de la divinité. Que Dieu te bénisse. Quand on dit la plénitude, c'est-à-dire tout ce qui concerne Dieu, habité dans un corps qui est le corps de Jésus. Oh, bien-aimé, Deutéronome chapitre 4, le verset 24, la Bible dit ceci. Dieu qui habitait en Christ, c'est tout, c'est un fait dévorant. Que Dieu te bénisse. Les buissons ardents, c'est le Seigneur de gloire Jésus. Il avait en lui la plénitude de Dieu. Oh Dieu, c'est un fait. Que Dieu te bénisse. Maintenant, quand il vient comme une faible plante, c'est pour délivrer. Que Dieu te bénisse. Or, la délivrance est venue après l'humiliation. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, quand il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas la gloire pour le Fils. Que Dieu te bénisse. Or, la Bible dit ceci, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. J'allais atterrir dans ta vie, frère. Que Dieu te bénisse. Je ne vais pas rester à l'air. Si Christ s'est humilié, toi aussi, pour que tu voies la gloire, tu dois t'humilier. Sans humiliation, il n'y a point de gloire. Que Dieu te bénisse. Tu vas faire quoi?
Tu vas faire comme Jésus. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Comment t'humilier? La Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Il est écrit. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps favorable. L'élévation est là. Que Dieu te bénisse. Pour cette année, la promotion est là. La guérison, tout ce que tu attends de Jésus, c'est là. Mais fais comme Jésus. Paul dit ceci. Ayez le même sentiment. Que Dieu te bénisse. Si tu as le même sentiment que Jésus, tu verras la gloire. Oh, le sentiment de Jésus, c'était l'humilité. Que Dieu te bénisse. Toi, tu vas t'humilier comment? Sous la main puissante de Dieu. Tu vas t'humilier comment? Sous la parole de Dieu. La parole doit dominer d'abord. Avant l'élévation. Il y a point d'élévation avant l'humiliation. Si tu es élevé, mais tu es orgueilleux devant la parole, cette élévation vient du diable. Le Seigneur, oh, apambola mwana naye soki asimilie na kilobani soki kopamo tu es béni. Tu vis dans l'impudicité, tu es béni. Tu dois pleurer, frère. Je pense que je t'ai déjà parlé ici. Que Dieu te bénisse. Parce que toi, tu as la loi de Dieu. Tu as dit à Israël, c'est quand vous allez obéir à mes commandements que moi maintenant je vais vous bénir. Que Dieu te bénisse. Humilie-toi, bien-aimé. Tu verras la gloire de Dieu. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort, bien-aimé. Si tu t'humilies, tu verras la gloire de Dieu tel qu'il est, tel que nous sommes. S'il est le buisson ardent, toi aussi tu es le buisson ardent. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 5 verset 6, que nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous sommes devenus une même plante. C'est que Jésus, il a paru comme une faible plante. Que Dieu te bénisse. Toi aussi, tu es devenu une faible plante. Tu es devenu aussi un buisson ardent. Que Dieu te bénisse. Mais dans Romains chapitre 11, il est dit ceci, que nous étions des oliviers sauvages. Que Dieu te bénisse. Mais nous avons été tirés et nous avons été hantés en Christ. C'est-à-dire quand nous sommes hantés, nous devenons même plantes. Or l'olivier, c'est l'arbre qui produit l'huile. Que Dieu te bénisse. Quand Jésus est venu, il a dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Nous comprenons que l'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse. Étant devenu du même plante avec Jésus, tu as le Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu en toi. C'est ça le feu ardent. Parce que Dieu est Esprit. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas qu'en Jésus il y avait un feu, non. C'était la plénitude de la divinité. Oh, la divinité, c'est la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas craindre les sorciers. Tu vas les craindre comment, frère? Toi, tu es un buisson ardent. Ah, je délivre. Quand je fais la délivrance, je n'ai pas besoin d'invoquer le feu. Que Dieu te bénisse. Tu vas invoquer le feu comment? Si tu invoques le feu, c'est que tu n'as pas le feu. C'est que tu n'es pas un buisson ardent. Mais si tu as le feu en toi, le feu de l'Esprit de Dieu, et aussi Dieu te bénisse. À distance. Que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas changer une maison parce que tu habites avec un sorcier. Non. Vous savez, un bien-aimé qui m'avait vu en particulier.
Il va poser son problème. Il va dire non, cette fois-ci, j'ai longtemps perdu. Maintenant, je dois me déplacer. Parce que j'ai compris que mon voisin, c'est un sorcier. J'ai dit, frère, c'est lui qui doit parler comme toi. Il faut emmener ces motos. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Que toute arme forgée contre toi sera mis le sang. Pourquoi? À cause du le feu qui est en toi. Tu es un bouson ardent. La Bible dit ceci. Dans le Psaume chapitre 104, le verset 4, la Bible dit ceci. Il fait de ses serviteurs des flammes et de feu. Oh frère, pourquoi tu ne dis pas amen? Vous assistez. Que Dieu te bénisse. Désire la puissance de Dieu. Devant le problème, tu ne vas pas trembler. Parce que tu sais que Dieu est flamme et de feu. C'est toi qui ne connais pas ta nature. Remarquez bien aimé, quand Israël devait combattre avec le peuple de Moab, si je me trompe pas, Dieu va envoyer Gédéon. Gédéon, il ne savait pas qu'il était flamme et de feu. Il était en train de trembler. La Bible dit ceci. Dieu va dire, Gédéon, descends d'abord dans les camps des ennemis. Quand il est arrivé dans les camps des ennemis, il a compris que ce sont les ennemis qui étaient en train de trembler. Que Dieu te bénisse. Quand toi tu trembles, et tremble plus que toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort. Et la remarque de l'évêque, la Bible dit ceci. Il apparaît comme une faible flamme. Oh, quand il paraît comme une faible flamme, qu'est-ce qu'il vient faire? Remarque bien aimé. Esaïe chapitre 53. Le verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est-à-dire quand il vient comme une faible flamme, il vient porter nos souffrances. Que Dieu te bénisse. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Acclamez très fort pour Jésus. Quand il vient comme une faible plante, c'est pour porter tes souffrances. Que Dieu te bénisse. C'est pour porter des châtiments. Or, quand il fait ces mouvements, il devient le véritable Abigaël. Que Dieu te bénisse. Et ce qui était mardi, va Pépé et Kwanza. Pépé a comme le quoi mardi. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que il faut vérifier Mino. Monte ce qui monte ça. Si tu es un buisson ardent, à moins que tu sois empêché. Mais si tu n'es pas empêché, tu restes à la maison. Tu ne fais rien. Tu sais que c'est l'heure du guide. Tu restes à la maison. Frère, toi, voilà, toi. Toi, les démons ne peuvent pas fuir devant toi. Qui m'a et l'autre qui dit ça kamili mon maté. Et ça gêne était. Que Dieu te bénisse. Si tu es loin de l'esprit, tu aimes la parole, tu aimes la vie de prière. Si tu fais, il y a des autres serviteurs de Dieu. Peut-être que ça soit par l'inspiration du Saint-Esprit. Mais si tu es rempli de l'esprit de Dieu, pose ça dans le séminaire. Pose ça au sang de la milité.
Sans ressemble la mingi. On dit déjà. Ata awa molimo yo sameli abimi. Parce que tu es rempli, frère. Donc on a que le Boluka, c'est-à-dire que tu es vide. Tu veux remplir la coupe. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te remplisse. J'ai dit ceci. C'est lui qui vient comme une faible plante. C'est le Seigneur Jésus, le véritable Abigaël. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'Abigaël a fait? Abigaël, elle est venue intercéder pour Nabal. Nabal était son mari. Nabal était un homme méchant sur lequel il y avait la folie. La folie de Nabal, c'était quoi? Il a refusé de donner à David à manger, alors que David a veillé sur ce troupeau. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas la nourriture du jour. Je te dis seulement que Nabal, qui n'a pas donné à manger à David, c'est Adam. Que Dieu te bénisse. Parce que tu vas remarquer, Nabal a refusé de donner à manger. Mais quand David vient frapper, David ne frappe pas seulement Nabal. Il dit, je vais frapper la maison de Nabal. Que Dieu te bénisse. Quand Adam a péché, la colère de Dieu s'est enflammée non seulement sur Adam, mais sur tous ceux qui étaient dans la maison d'Adam. C'est-à-dire toute l'humanité. Que Dieu te bénisse. Mais là, comme il y avait la colère de Dieu, parce que Adam n'avait pas donné à manger, Jean chapitre 4, verset 34, si je me comprends. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand tu fais la volonté de Dieu, là tu as de donner à Jésus à manger. Que Dieu te bénisse. Maintenant, Nabal n'avait pas donné la nourriture à David. Le véritable David, c'est Dieu lui-même. Comme il n'a pas obéi à la loi, il était sous la colère. Maintenant, pour que Dieu ne le frappe pas, pour que David ne le frappe pas, il faut l'intervention d'une faible plante. Il faut l'intervention du bras de l'Éternel. Il faut l'intervention du Fils qui est sorti dans le sein du Père. Oh, ce Fils bien-aimé, c'est le Seigneur de gloire, Jésus. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Il est dit ceci: Jésus-Christ nous a délivrés de la colère à venir. Que Dieu te bénisse. C'est ici que je suis en train de te dire, bien-aimé, et personne ne peut t'accuser. Que Dieu te bénisse. Toi, tu es comme Nabal. Tu étais tombé en Adam. Tu étais sous la colère parce que Adam n'avait pas donné à manger. Adam n'a pas donné à manger. Il n'a pas obéi à la loi. Mais remarquez, quand Abigaël vient, elle ne va donner à manger. Que Dieu te bénisse. Parce que Jésus, c'est le véritable Abigaël. Il a dit ceci: je ne suis pas venu pour abolir la loi, ni les prophètes, mais je suis venu pour accomplir à la croix. Il a dit ceci: tout est accompli. C'est-à-dire, lui, il a donné à manger. Que Dieu te bénisse. Comme il a donné à manger, il est digne de te justifier. Est-ce que tu veux acclamer très fort pour Jésus? Acclamer très fort. Celui qui t'a justifié de la colère. Tu n'es plus le fils de la colère. Il y a quelqu'un qui a accepté la honte. Parce que la Bible dit ceci: quand Abigaël vient, elle dit à David, à l'aise, c'est fou. Laisse, c'est fou. C'est moi qui ai péché. Abigaël, oh, mon David était. C'est-à-dire, elle a pris la faute de David et Nabal, elle l'a mis sur son dos. C'est-à-dire, le châtiment qui devait tomber sur Nabal, c'est tombé maintenant sur Abigaël. Dieu te bénisse. Le châtiment qui devait tomber sur toi, c'est tombé sur Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses
afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Tu as un avocat. Tu as un avocat. Tu as un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous savez ce qui me fait rire? C'est à cause du bien-aimé qui est assis là. Shalom bien-aimé. Shalom ta présence. C'est notre frère. Que Dieu te bénisse. On avait un débat avec lui. Il disait qu'un enfant de Dieu ne peut pas demander pardon. Ne peut pas demander pardon à Jésus. Frère, tu as raison. Parce qu'il disait quoi? Et comment je vais demander pardon? Parce qu'à la croix, Christ a déjà porté tous nos péchés. Que Dieu te bénisse. Je vais te dire, bien-aimé, tel que tu es là, tu vis par la grâce. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi David pouvait dire, ne tiens compte. Ne tiens pas compte de mes iniquités, parce que je suis fait de poussière. Que Dieu te bénisse. Personne ne peut se frapper la poitrine ici. Si tu vis la sainteté là, c'est parce qu'il y a un avocat. Que Dieu te bénisse. Dans mon colère et en sa mère, il y a un Abigaël qui a fait un sacrifice. Voilà pourquoi, bien aimé, quel que soit le péché que tu as fait dans ta vie, sache qu'il y a un avocat. Le Seigneur a tout oublié. Même si tu as levé 1000 grossesses, que Dieu te bénisse. Même si tu étais un casseur de route, si tu es dans le Seigneur de gloire, Abigaël s'est déjà interposée. Que Dieu te bénisse. Mais le frère dit ceci: si nous vous enseignons, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est pas parce qu'il a un avocat que toi tu vas pécher. Non. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que ça peut avocat ou pas quoi, ça va pas client à Bako. À émission papa et donc au salaire, au salaire des gars. Il m'a appelé coupable. Ok, la prison. Avocat même si on compte dans la prison. Il est super avocat. C'est-à-dire, avocat qui disculper, au début, à condamner, mais avocat qui peut au soir, on va dire condamner. Condamner, sur le 10. Soit dans le mois, 10 jours, un mois en prison. À bord au bima. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour Jésus. La Bible dit ceci, Jésus a terminé. Romains chapitre 8, regarde ça, rentre avec ça à la maison. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Que Dieu te bénisse. Personne ne peut t'accuser. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Que Dieu te bénisse. L'intercession de Dieu pour toi, c'est l'œuvre de la croix. C'est pas que que Dieu te bénisse. Ils sont sanctifiés. Que Dieu te bénisse. Mais je reviens auprès du bien-aimé pour lui dire, Jésus, il est le premier-né entre plusieurs frères. Que Dieu te bénisse. Jésus, ce n'est pas seulement ton Dieu, c'est aussi ton frère. Or, la Bible dit ceci: lorsque ton frère bronche contre toi, quand tu as bronché contre ton frère, va arranger avec lui. Que Dieu te bénisse. Parce que Jésus a appelé Yaya Nabiso. Que Dieu te bénisse. Nous sommes membres de son corps. Nous ferons une même plante avec lui. Quand tu pêches, tu vas aller le chercher. Mon frère, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te pardonne. Que Dieu te bénisse. J'aimerais te dire, il n'y a pas d'accusation pour moi. Vous savez bien aimé, l'accusateur, selon Apocalypse chapitre
chapitre 12, verset 10. C'est le diable. Que Dieu te bénisse. Il nous a acquis. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous avons déjà un avocat. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui ont des culpabilités. Assez déjà pardon. Assemblée déjà. Personne n'a qu'à se répéter. Non, tu as un avocat. Et si ça continue, tu viendras voir l'homme de Dieu. Il va prier pour toi. Que Dieu te bénisse. L'ennemi nous accusait avant que Abigail ne vienne. Maintenant que Abigail est là, je te dis Ésaïe chapitre 54. La Bible dit ceci. Il est écrit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. J'aimerais que tu dises Amen. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Parce que tu ne puis seul. Il y a quelqu'un qui a accepté de porter toutes les accusations qu'on porte sur toi. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort. Acclamez-vous le véritable Abigail. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur te garde dans la joie. Tu vas toujours joyer parce que tu n'es pas seul. C'est ça l'exhortation qu'on t'a donné le premier. Tu n'es pas seul. Que Dieu te bénisse. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Non pas seulement pour le péché, mais pour tous les problèmes que tu peux rencontrer dans la vie. Il est là pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort Jésus. Reste dans la paix du Seigneur.